Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour vous aider un peu mieux durant cette période, à savoir quelles sont plutôt vos forces, quelles sont vos faiblesses, je suis amenée à faire cette nouvelle vidéo où vous pourrez choisir entre 1 et 3 choix. Je ne sais pas encore quels seront les choix, je vais juste vous parler du choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3, et quand j'aurai terminé ma guidance, je choisirai des images en conséquence et je vous les mettrai simplement dans l'introduction pour que vous fassiez vos choix. J'ai demandé à l'univers à ce que ça se passe ainsi. Je demande également à ce que les bonnes personnes soient attirées par cette vidéo au bon moment et par les bons choix. Voilà, si c'est un bon et juste pour elles, bien évidemment, garde en tête que de 1, j'ai pas de vérité, de 2, c'est du général. Si vous voulez aller vraiment très très profondément, il faut... c'est pas le collectif en fait qu'il faut viser, c'est plutôt le côté individuel. Par contre, au niveau collectif, on peut déjà regarder dans les grandes lignes. Là, je vais aussi regarder, donc on va regarder quel est votre côté sombre, quel est votre côté lumineux, quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses karmiques. Et à ce niveau-là, je ne vais pas les regarder en détail vos vies antérieures, je trouve que ça n'a pas de sens, ça me vient tout seul en flash, avec des corrélations en général très claires dans la vie des gens en thérapie sans que j'aille le chercher. Pour certains, ça ne vient pas. Moi, je ne vais pas chercher les informations. Elles viennent à moi et sinon, je considère qu'elles ne sont pas saines à vous les transmettre ou que je ne dois simplement pas les connaître. Voilà, les amis, juste avant de commencer, c'est vraiment important pour moi de faire un petit état des lieux par rapport au côté sombre, au côté lumineux. On a tout, en fait si vous voulez, c'est très clair et c'est très simple. Il y a un principe de base ici sur Terre, probablement aussi peut-être dans l'univers, je ne sais pas, mais en tout cas sur Terre, c'est que rien n'est jamais entièrement bon ou entièrement mauvais. Rien n'est réellement duel, si ce n'est la perception qu'on en a. Ça veut dire que je peux me brûler de deux manières. Je peux me brûler la peau par le froid, avec de la glace en fait. Je peux avoir la peau qui brûle par le feu. Ce sont deux extrêmes sur une même ligne. Donc là, j'ai le feu et là, j'ai la glace. La résultante est la même. Par contre, entre-temps, dans l'extrême, ce qui va me paraître chaud à moi va paraître froid à quelqu'un d'autre, etc., etc. Ça veut dire que c'est un principe très clair. Être gentil, c'est très bien. Être trop gentil, ça ne l'est plus. Être égoïste, ce n'est pas bien. Être trop égoïste, ce n'est pas bien. Être pas assez du tout, jamais égoïste, ce n'est pas sain. Être toujours très très lumineux et tout ça, oui, tant mieux. Mais il y a quand même un côté sombre. Et le côté sombre n'est pas dépourvu non plus de côté lumineux. Quand je vais considérer le côté sombre et le côté lumineux, vous pouvez imaginer que c'est votre côté un peu rebelle. Le côté sombre, c'est le côté un petit peu rebelle, qui se rebelle à l'intérieur de vous-même. Et le côté lumineux, c'est plutôt votre âme. D'accord? Donc voilà, ceci étant... je vais pas y aller avec des détours et des pincettes, les amis. Je ne fonctionne tellement pas comme ça que je vais y aller très cash. Et vous prendrez uniquement ce qui résonne. Je sens énormément d'énergie, je le savais, ce mois de mars. Enfin, on n'est pas encore au mois de mars. Enfin oui, on va arriver. Parce que moi, je suis en vacances, mais je sens que c'est très très fort. Je sens mon magnétisme qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe. S'il y a des magnétiseurs aussi, il est possible qu'avec les éruptions solaires, vous ayez des perturbations énergétiques, magnétiques très fortes. N'hésitez pas vraiment, enfin moi personnellement, je renvoie à la Terre dans ces vortex là où elle en a besoin pour rééquilibrer ses énergies. Et vous faites comme vous pouvez, mais n'oubliez pas de transmettre cette énergie que vous recevez en quantité, c'est vraiment important. Ok, c'est parti les amis, je vous laisse faire vos choix. Let's go.
Ok, vous qui avez fait le choix numéro un, on va regarder ce qui se passe pour vous pour que vous soyez sûr que ce soit le bon choix pour vous actuellement. Choix numéro un. Où en êtes-vous? Ok, on a un 6 avec l'acceptation de soi. Ok, on a un océan d'amour et le chemin à pavé d'or. Ok, chez vous les amis, moi je pense que... Ok, je canalise beaucoup plus que ce que... Les cartes, je connais même pas, j'ai pas ouvert les livrets pour être très honnête envers vous. Mais ça m'aide souvent à structurer tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Là, je ressens, vraiment, je ressens en fait. Ma médiumnité est beaucoup plus sensitive. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé le chemin de l'amour de moi. J'ai l'impression que vous êtes en chemin pour l'amour de vous-même. J'ai l'impression que vous êtes en chemin pour comprendre d'où vous venez, qui vous êtes, où vous en êtes. Vous avez passé le gros tumulte de l'éveil brutal, spirituel. L'éveil de votre esprit a été brutal, dans le sens où il y a eu un tremblement de terre, tout a été déconstruit dans votre vie. Et là, vous êtes en train de reconsidérer votre force. Vous êtes en fait en train de vous mettre à nu face à vous-même, peut-être même de vous mettre à nu face aux autres. C'est une manière de parler, bien évidemment. Par contre, je vous sens en quête de sens sur votre chemin, mission d'âme. Alors moi, mission d'âme sont des mots qu'on entend à tout va, hein. Vraiment, pour moi c'est très simple. La mission d'âme, c'est la mission d'être. Quand vous êtes qui vous êtes, vous faites ce que vous avez à faire. C'est pas quelque chose qui va se chercher. C'est quelque chose qui est tout simplement ce que vous êtes et ce que vous faites depuis toujours. Dans une expansion, ça peut être dans un métier ou pas, mais c'est simplement ça, ce que vous êtes, vous faites. Voilà. Donc ça ne sert à rien de chercher ce que vous êtes. Quand vous allez vous lâcher la grappe, vous allez faire simplement ce que vous avez à faire, vu que vous serez simplement vous-même. Voilà. Il n'y a pas... C'est pas compliqué, hein. Les gens, ils se compliquent la vie. Ok, je ressens beaucoup Je ressens beaucoup de douceur, je ressens beaucoup de vulnérabilité aussi chez vous, hein, qui peut être parfois... J'ai l'impression qu'il faut que vous soyez au pied du mur, enfin en tout cas à l'époque, il fallait que vous soyez au pied du mur pour que vous puissiez en fait agir, réagir, prendre des dispositions, parce que sinon vous étiez toujours dans le mode j'observe, je regarde, j'attends, et puis je n'agis pas en fait. Il y avait un manque d'action, peut-être un manque de courage, ou peut-être un sentiment de peur d'abandonner les autres. Et j'ai quand même cette sensation-là que vous aviez tendance à remettre un petit peu de côté les choses importantes. En tout cas les choses qui sont importantes, qui vous embêtaient ou qui vous maintenaient dans un système de silence intérieur. Ok. Ok. Donc pour l'instant, vous êtes vraiment en train d'apprendre à vous positionner, vous êtes en train de chercher un chemin, vous avez envie de douceur, vous avez envie qu'on vous aime pour ce que vous êtes, vous avez envie qu'on fasse aussi attention à vous, mais pas pour ce que vous avez à offrir, juste pour ce que vous êtes. Je ressens ici beaucoup, vous avez cette manière de pouvoir aider les autres à reconsidérer leur état des lieux, à faire un état des lieux de leur vie, de leurs problématiques et à reconsidérer les choses sous un nouvel angle. Vous arrivez à leur proposer une manière singulière, la vôtre en fait, de voir une situation. Vous leur proposez d'aller chercher dans leur trousseau de clés quelle est la bonne clé. Vous n'allez pas le faire à leur place. Avant, oui, maintenant, non, bravo. Mais surtout, vous êtes là pour aussi dire aux gens, écoute, moi, je viens de loin. J'ai beaucoup vieilli en chemin comme un ermite avec mon baluchon sur le dos, c'est ce que je vois. Je me suis beaucoup renfermée. On m'a vraiment... C'est comme si vous pourriez parler comme ça à une personne, tu sais, on m'a blessée, on m'a fait du mal, on m'a rabaissée, on m'a humiliée. On m'a fait du chantage aussi. Et j'ai cru que c'était moi qui avait mal agi parce que, tu vois, moi-même dans ma vie, ça n'a pas toujours été simple. Et j'avais des problématiques déjà très émotionnelles dans ma famille, mais qui étaient mises vraiment de côté. Donc on ne parlait pas vraiment émotionnel, on ne savait pas vraiment se parler, soit ça criait, soit les gens, mes parents s'énervaient, ou alors carrément chez certaines, il y a eu la perte d'un des parents, et je suis vraiment désolée. Et sinon des mamans assez dépendantes.
Donc, j'ai appris à laisser parler les autres, à laisser les autres choisir. Typiquement, je vois des gens qui, on montre le cinéma, ah, tu vas aller à quelle place, je te laisse la place. Des gens qui, en marchant sur le trottoir, on me montre, vous marchez tranquillement, puis il y a 2-3 personnes qui passent en face de vous, donc vous vous croisez. Ces personnes ne se poussent pas d'un quart, hein, rien du tout, rien à secouer, elles avancent. Et c'est encore vous qui vous dites, qui avez dit excusez-moi. Voilà, avec ce sentiment de culpabilité en fait. Et ça, c'est votre côté vulnérable. Hein. Par contre, il est en modification. D'accord. Il est en... Vous voyez pas, pourtant, c'est grand. Mais il est en modification. Ok. Non. On va regarder ce qui se passe. Non. Quel est votre côté sombre? Votre côté lumineux. Voilà. Ok. Côté sombre, le cœur, la girafe. Côté lumineux, le caméléon, la patience. Prenez pas les cartes comme ça, je canalise. Je sais même pas ce que veulent dire les cartes, ok? À part patience et cœur, évidemment. Dans votre côté sombre, en fait, moi j'ai l'impression que c'est tout ou rien. C'est-à-dire que vous allez donner. Et quand vous allez être vraiment très très blessé, vous allez plus rien donner ou tourner le dos sans explication, claquer la porte sévèrement, durement. En fait, vous êtes extrêmement tranchant ou tranchante. C'est ce qu'on me montre. Ça veut dire qu'il n'y a plus, il n'y a pas de pitié, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus, c'est fini. Il n'y a plus, hein. C'est terminé. Et c'est décuplé. Ça veut dire qu'il y a un espèce de monstre en vous qui sort et les gens sont... Et c'est pas méchant, ça a été votre manière à vous de vous exprimer quand enfin vous avez réussi à vous sentir légitime, et félicitations vraiment à vous d'oser exister, d'oser parler et d'oser être respecté. Le truc c'est que, vous voyez, c'est comme si... C'est trop d'un coup, en fait, ça a été très violent pour les gens autour de vous. Enfin, ça me fait rire parce que c'est vraiment... tu passes du doux petit agneau, très affectueux, très gentil, à la personne qui va te hurler dessus ou te claquer la porte au nez, ou qui limite, en fait, sans le faire exprès, mais tellement ça déborde, tellement c'est vif, en fait. C'est virulent, vous pouvez avoir des mots virulents, les amis. et paraître aux yeux de l'autre sans cœur, carrément, des autres. Le point lumineux, c'est que vous êtes des personnes, encore une fois, vraiment, on me montre hein, que vous êtes des personnes qui arrivent toujours à proposer aux autres d'aller trouver leurs propres clés dans leur trousseau. Vous avez cette capacité à vous, habilement en fait, à passer, vous pouvez passer dans tous les... C'est même la musique, à part peut-être du hardstyle, comme ça, ou je sais pas comment on dit, là, metal rock, ou je sais pas quoi. Vous pouvez passer dans tous les styles, vous pouvez passer, vous savez, on montre comme s'il y a telle musique ici, dans telle salle, telle musique là, dans cette salle, puis en fait vous passez du coq à l'âne, avec une grande aisance. Hein, c'est les années 80, vous allez danser les années 80, c'est les années 2000, vous allez aller danser les années 2000, etc. Il y a une aisance en fait ici. Par contre, c'est votre grande force de pouvoir vous adapter, mais ça a été aussi votre défaut, parce que encore une fois, comme je vous disais, le côté lumineux ne peut pas se défaire du côté sombre. Ça veut dire que claquer la porte au nez à des personnes de manière très vive, très virulente, après avoir accepté, suraccepté encore et encore, forcément les gens n'ont pas compris. Par contre, ça a été un premier pas, grâce à ce côté sombre, vers une manière d'expression, ok, un peu plus douce par la suite. Hein. C'est comme l'équilibre, vous êtes dans cet extrême, vous pressez là, ça remonte ici, donc c'est une question de jauger. Hein, cette énergie-là. Et pour le fait de vous suradapter, l'adaptation c'est très très bien et ça vous aide dans plein de domaines de vie, et dans plein de situations, l'observation aussi, mais si vous faites que observer et que de vous suradapter, en fait, vous n'allez jamais pouvoir vous expanser dans ce que vous souhaitez. Donc votre côté lumineux peut devenir en déséquilibre aussi. Hein. Ok. Vos failles karmiques. Failles karmiques, merci. Quelles sont vos failles karmiques? Merci, ouais. J'ai le courage et le lien fraternel. Alors, au niveau des failles karmiques, ici, avec le courage,
c'est la panthère noire. Ici, c'est le lien fraternel, encore une fois, oui, c'est le lien fraternel. Moi, je canalise, vraiment, je ne connais absolument, j'ai jamais ouvert les livrets, donc ne m'en voulez pas. Je sais que vous aimez bien les cartes, moi, je travaille pas vraiment avec, en fin de compte. Je travaille beaucoup dans ma tête et vous me voyez beaucoup comme ça ou comme ça, parce qu'en fait, j'ai des visions, j'ai des ressentis, tout ça. Là, juste cette carte, elle me parle d'une chose, rien à voir avec la carte elle-même, mais les liens fraternels. Moi, je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est de vous lier aux autres. En fait, la faille karmique, c'est d'avoir le courage d'affronter qui vous êtes pour pouvoir vous lier aussi aux autres. Vous voyez, il y a le blanc et le noir ici dans le lien fraternel. Cette faille karmique, c'est avoir le courage de reconnaître que oui, vous pouvez vous adapter. Oui, parfois vous êtes suradapté. Oui, vous avez une responsabilité dedans. Parce que oui, quand vous pétez un câble, mes amis, c'est parce que vraiment, ça allait trop loin. Mais parce que pendant trop longtemps, vous étiez esclave de vous-même. Vous étiez dans un auto-saboteur. Et finalement, vous manquiez de courage pour voir quelles étaient à la fois vos forces et à la fois vos faiblesses. Et je pense qu'il y a eu, pour certains, certaines, soit c'est le lien fraternel, c'est dans les familles, frères et sœurs, effectivement, qui sont venus appuyer vraiment là-dessus, avec ce côté où dans la famille, vous avez dû exploser à un moment donné pour faire ressortir ce côté un peu sombre, afin de pouvoir sortir d'une forme de mésestime de vous, d'incompréhension, et ça a pété dans les familles, ou soit c'est dans un lien d'âme spirituel où la personne en face de vous est un opposé à vous. Et la faille, c'est que parfois vous avez effectivement manqué ici de courage dans votre vie. Par rapport à quoi vous avez manqué de courage? Voilà, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc vraiment c'est ça, c'est accepter finalement de regarder quelque chose en vous. Et ça c'était très difficile pour vous parce qu'en fait vous étiez vraiment, et c'est pas méchant, je vous ai dit c'est sans filtre, hein. Vous étiez sur la défensive. Ça veut dire qu'à force d'avoir été très, voire trop gentil pendant des années, on ne pouvait plus rien vous dire, vous attaquiez directement. On montre un scorpion qui pique. Mémoire émotionnelle, je dis, parce que voilà, c'est par rapport à ça, vous n'arriviez pas à avoir le courage d'aller regarder ce que ça faisait en vous, et c'était du style, ben oui j'accepte, oui, ok c'est pas grave, je fais comme ça me coule de source, ça me coule dessus et tout, par contre quand je rentre à la maison, mais je suis dévastée en fait, et je le dis pas, et je m'énerve moi-même, etc. Voilà, un lien avec une vieille partie de moi. Il y a une mémoire karmique hein, ici derrière, que vous venez régler avec ce sentiment de parce qu'on m'a fait du mal. Je pense que chez vous c'est des mémoires de persécution, ça peut être les inquisitions, ça peut être dans les vies de château, ça peut être dans les Indiens, ça peut être des femmes de l'époque, ça peut être un ordre religieux. Je vais pas, ça je peux le voir en général vraiment, enfin pas tout le temps mais la plupart du temps en séance individuelle, mais pas comme ça, c'est trop compliqué. Mais il y a eu quelque chose ici, quelle mémoire karmique dans les grandes lignes. Bah, d'où la faille karmique. Attendez, j'ai trop de choses. D'où la faille karmique, ce qu'il y a à régler en fait. Ce qu'on va vous proposer de régler dans cette vie maintenant. Ouais, bon, écoutez, je vous disais, effectivement, âme jumelle, âme sœur, donc ici, c'est beaucoup des liens qui ont pu être très très beaux, d'autres liens qui ont pu être toxiques, ça va dépendre. En général, vous avez d'abord eu des liens très toxiques pour ensuite vivre un lien très très fort, mais pas forcément simple non plus. Et j'ai l'ordre religieux, donc le pacte de silence, sortir du sacrifice ici. Voilà, sortir du sacrifice, ça veut dire que vous vous êtes sacrifié au fond de votre corps. Je sais pas, c'est comme ça qu'on me le donne. Ok, quelle est leur faille karmique? J'ai trop de choses, leur faille karmique. J'ai l'impression aussi que vous pouvez être jugeant en fait. Par moments, c'est un peu, vous avez jugé ce que vous n'aimiez pas chez vous en fait, chez l'autre. La culpabilité, c'est votre faille karmique. Par contre, vous êtes actuellement en train de reprendre votre pouvoir et d'avoir beaucoup plus de compassion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la place de maintenant de me suradapter aux autres, j'utilise mon côté lumineux et mon côté sombre. Ça veut dire que je me laisse plus faire, je me laisse plus bouffer, je me laisse plus, je me laisse plus faire, mais j'y vais en m'adaptant à moi-même. Ça veut dire quoi? J'apprends à reconnaître de quoi j'ai besoin, comment je me sens et qu'est-ce que je mets en place. Voilà comment vous êtes en train d'avancer actuellement. C'est très beau, votre ressource, du coup. Voilà, le lâcher prise, c'est ça. Ce qui doit arriver arrivera, ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Quelle est votre force karmique? Donc, ce que vous avez su déceler, bon, ben, clairement, j'ai le pouvoir intérieur avec le phénix ici, et j'ai de nouveau la renaissance avec le phénix. Ça veut dire que vous,
votre grande force karmique dans vos, enfin, par rapport à vos expériences d'âme, c'est que vous arrivez très très vite, très rapidement, rien à voir avec la carte, mais on me montre c'est tac tac, tac tac. Il vous faut du temps pour comprendre, pour évaluer, pour tester, pour tâter le terrain, pour aller regarder, pour oser parler, pour voilà. Mais une fois que vous êtes en place, les amis, c'est tac tac. Je dis ce que je fais ce que je dis. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Quand j'y vais. Sinon, j'y vais pas. Je vais pas à demi-teinte. Toute une première partie de votre vie, jusqu'à l'âge de 27 ans environ, ça a été vraiment... voilà, hein, il y a une partie transparence vraiment entre... allez, vous êtes nombreux, entre 9 et 17 ans environ, 16 ans. Et ensuite, le côté, bon, bah, je rentre dans le cadre, dans le moule, machin, je me suradapte toujours aux autres. Pété de cap vers l'âge de 27 ans pour l'essentiel en moyenne. Et puis là, il y a une sagesse qui vient autour des 30 ans. Parce que vous avez cette force de tout envoyer bouler, de tout recommencer. Vous allez là où on ne vous attend pas. Vous renaissez par le feu. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une mémoire ici dans les inquisitions qui doit être assez claire pour moi. Donc, vous avez fait du feu un allié plutôt qu'un ennemi. Ouais, c'est ça qu'on me montre. Voilà, les amis. On va regarder votre ressource. Ok, votre corps est à l'écoute. Ouais, toujours la ressource, c'est écoutez-vous bien, écoutez votre corps, écoutez votre psyché, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance et aimez-vous. Donc c'est bien le chemin d'amour de soi que j'ai vu tout à l'heure. C'est franchement superbe, les amis. Prenez que si ça résonne, j'espère que ça vous aidera. Paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. On va d'abord regarder où vous en êtes, voir si ça vous parle, sinon il faut faire un autre choix, tout simplement. Ça peut aussi, j'ai oublié de le préciser pour les autres, ça peut aussi vous parler parfois d'une personne du cœur si vous êtes très connecté à quelqu'un. Les cartes, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais chez moi c'est vraiment très intuitif, les amis. Ok, c'est parti. Où vous en êtes, vous qui avez fait le choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Ok, j'ai la chance et le masculin. Je vous montre les cartes, après je canalise vraiment les cartes. Je sais que les gens ils aiment bien, moi ça m'aide à structurer mon canal. C'est tout. Tous les messages que je ressens, que je reçois, que je vois, ça m'aide simplement à les structurer. Le printemps et le conflit intérieur. Alors ici, pour beaucoup, soit vous êtes vraiment des hommes, si je prends la carte comme ça veut dire que, enfin, j'imagine que vous êtes des hommes, je sais pas. Ou alors vous avez un côté masculin. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du cœur. Ok, c'est clair. Ici, si c'est pas votre choix, vous pouvez tout de suite aller voir un des deux autres choix. Ici, j'ai un problème sentimental. J'ai un problème de cœur, j'ai un problème d'amour. Vraiment, j'ai un problème d'amour propre, j'ai un problème d'amour dans l'enfance, j'ai un problème et qui peut résulter finalement à un problème sentimental maintenant, présentement dans votre vie. J'ai l'impression que c'est très difficile pour vous de saisir, de comprendre qu'est-ce qui est bénéfique pour vous de ce qui ne l'est pas. Je suis désolée, c'est sans filtre. Je pense qu'il faut à un moment donné remettre certains choix, certaines situations, certaines choses en question. Et je pense que pendant ce printemps, effectivement, là c'est la carte du printemps, je vous sens un petit peu vous embrouiller à l'intérieur et avoir du mal finalement à... Je pense que c'est vraiment cet été où les choses deviendront beaucoup plus fluides, plus claires et vous allez, parce qu'au moment des tiroirs, avec des étiquettes, vous allez pouvoir ranger les choses à leur juste place. C'est comme si vous aviez interchangé des mots, que vous aviez interchangé par exemple la relation toxique avec une belle relation d'âme, il y a une idée comme ça, s'il faut faire le tri. J'ai l'impression que vous jonglez, j'ai l'impression de... Des fois, c'est comme si, excusez-moi, c'est ce qu'on me donne, hein, vous vous parlez à vous-même, vous lassez, vous vous fatiguez. Je suis désolée, pardonnez-moi, c'est ce qu'on me donne, vous vous fatiguez vous-même à force de vous répéter à vous-même les mêmes choses et vous dites, mais c'est pas possible, quoi, enfin, waouh, enfin, rien à voir avec les cartes, nous avons ce qu'on me montre. Là, vous essayez vraiment de débloquer une situation intérieure ou extérieure sur le plan sentimental, amical ou sur un projet, mais il y a une... faut arrêter. On me montre que vous enfoncez très facilement
C'est ce peut-être à quoi il faut faire attention dans votre vie. Dans des choses sinueuses, dans des choses pas très belles, dans des choses pas très saines. Ça peut être avec des personnes, des situations pro, peu importe. Mais c'est pas fluide, quoi. Non, c'est pas fluide, les amis. C'est ce qu'on me montre. Ok, bon. Ok. Ok, les amis, on va regarder quel est votre côté sombre. Ouais. Quel est votre côté lumineux? J'entends une chanson. J'ai trop de cartes. J'entends. Ah, Zazie. Zazie. Moi je m'en moque, j'en vois valser les trucs en toc, les cages dorées. Car quand tu me serres très fort, c'est ça mon trésor. C'est toi qui vaut de l'or. Il y a cette idée de. C'est pas pour rien cette chanson, je la mettrai en barre d'infos. Je vais marquer les choix de Zazie. Balsé. Voilà. Je crois que c'est. Oui, c'est Zazie la voix que j'entends. Oui. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. En fait, vous êtes attiré, vous avez été, que ce soit un homme ou une femme, mais il y a plus d'hommes ici, peut-être par le bling bling, par les femmes qui sont très peu naturelles en fait. Je suis désolée, c'est vraiment ce que je vois. Ou des hommes peu naturels, enfin des gens qui... Ouais, il y a du charisme, ouais, mais en fait c'est vide dessous. Vous voyez, c'est triste parce que c'est vide dessous. Ça veut dire que ça se donne un genre. Voilà, c'est pas méchant. Hein. Voilà, il faut de tout le monde et ces personnes, ça veut pas dire qu'elles sont complètement vides, mais il y a un truc qui reste vide pour vous. Et en fait, c'est des personnes qui c'est vide de sens. C'est vide de sens. Et tandis que la chanson de Zazie, c'est quand est-ce que vous allez comprendre, parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs vies que vous reniez cette problématique-là, où vous allez vers des cages dorées. Voilà. Ça peut être sur le plan professionnel aussi, pour certains. Ok, votre lumière, côté lumineux. Et les amis, mais oui, on a le jaguar. Et le castor, l'action pour le côté sombre. Donc, il n'y a jamais tout est bon, tout est mauvais. Je pense ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bon, excusez-moi, c'est ce qu'on me donne, vous faites des choix. Vous faites des choix et il faut comprendre qu'il y a une résultante de ces choix. Et souvent, en fait, vous, dans votre déséquilibre, ce qu'on me donne, avec la carte, ce qu'on me donne, c'est que vous avez du mal à remettre un système en question parce que justement, vous ne prenez pas beaucoup de dispositions. Ça veut dire que vous avez l'impression de subir les autres, de subir le choix des autres, de subir la vie, parce que vous restez à attendre des choses. Vous ne prenez pas les dispositions nécessaires parce que vous êtes trop tiraillé à l'intérieur et vous avez peur de l'échec, peur de faire faux, peur de vous engager, peur de l'amour, et il y a des peurs, peu importe, ok? C'est pas méchant, je suis là pour vous aider, si ça résonne pas, ne prenez pas. Par contre ici, très clairement, j'ai l'impression que vous laissez les autres faire des choix. Vous êtes, et puis en fait après vous êtes face au fait accompli, puis vous n'êtes pas donné les moyens en fait. Il faut comprendre, c'est pas méchant, mais il y a un problème de se donner les moyens, de créer sa chance, de prendre soin de ce qu'on vous donne, de ce qu'on vous offre, de ce que la vie vous donne, d'être en gratitude, que ce soit surtout sur le plan sentimental ici. Donc des personnes qui vont vous donner, quand ça sera pour vous, vous allez dire attention le piège, c'est trop facile. Oh non, il n'y a pas de challenge, cette femme est trop gentille quoi. Oh ben non, ce mec, il m'écoute quoi, enfin non, il me remet pas un peu en place, ça va pas. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Et donc ici, sur le plan professionnel, pour d'autres personnes, c'est qu'il y a un manque d'action, ça veut dire que vous n'osez pas prendre le risque de vous casser la figure pour oser prendre le risque d'essayer, pourquoi pas, de réussir. Voilà. Maintenant, votre grande force ici, c'est le pouvoir. Il y a ce côté, vous êtes quelqu'un, quand vous avez vraiment envie, mais il faut aller titiller ça, il faut y aller, hein. C'est pas méchant. Je bois une goutte parce que c'est pas méchant, je vous ai dit c'est sans filtre, c'est pour... Je me parlerai à moi-même de la même manière, d'accord? Et ici, c'est un peu ce côté, quand vous avez vraiment envie, vous pouvez y aller. Vous y allez et vous allez tout faire pour. Mais il faut vous donner l'envie. Hein. Je vais vous mettre une autre chanson, c'est Johnny, l'envie, hein, de Johnny Hallyday. Hein. Attends, comment ça? Qu'on me donne l'envie
l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Nanana, nanana. Bon bref, vous allez voir cette chanson, ça sera très clair. C'est une de mes chansons préférées, elle est incroyable. Bref, donc... Ouais, voilà, on m'a tout donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix. Qui font nanana et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie. Donc vous allez regarder ça parce que si ça résonne, c'est ça. Vous manquez d'envie. Quand vous avez envie, quand vous vous battez, mais seulement vous y allez que quand vous êtes sûr à 200%. Or dans la vie, c'est impossible. Vous ne serez jamais sûr. Vous pouvez aller voir une voyante, vous pouvez aller voir 10 voyantes, vous pouvez aller voir un statisticien. Vous ne savez pas. Demain, peut-être votre maison, elle s'effondre. Vous ne savez pas pourquoi. Il y a une monstre tempête. Et donc, comme vous n'avez pas des certitudes, oh bah, non. Alors je reste ici. Il va falloir passer de ça à ça. Et j'ai un problème ici de loyauté. Ça veut dire que vous avez tendance à faire confiance au paraître. Ça veut dire à faire confiance au paraître. C'est un peu dur. Je suis désolée, pardonnez-moi. Mais il y a ce côté. Parce que c'est quelqu'un qui s'habille bien, qui se présente bien. Vous allez vous dire, ah ben tiens, cette personne, elle se maquille, elle prend soin d'elle. Voilà. Donc... ça va peut-être plus vous attirer en disant cette personne prend soin d'elle. Alors que peut-être la personne, typiquement c'est pas pour que je pense cet exemple, mais moi par exemple je me maquille pas ou très peu de temps en temps pour sortir, c'est très rare, mais c'est pas pour autant que je prends pas soin de moi. Au contraire, peut-être que je prends encore plus soin de moi du coup. Vous voyez, mais il y a une espèce de... Pour vous, c'est comme celui qui va prendre, qui aura une petite voiture toute merdique, peut-être ça fait 20 ans qu'il l'a, je ne sais pas comment elle tient encore, mais... vous allez peut-être avoir pas un préjugé, mais vous dire, ah ben tiens, je vais préférer aller vers celui qui a la voiture quand même, qui est un peu plus belle, plus récente, machin, on dirait qu'il prend plus soin. En fait, ça fait 2 ans qu'il l'a, et puis elle est déjà à moitié, voilà, pas très belle, tandis que l'autre, ça fait peut-être 20 ans. Enfin, vous voyez, il y a une question de vous allez sur l'apparence, en fait. Vous êtes allé essentiellement sur l'apparence, et ça, c'est un schéma familial, hein. Ça, c'est un schéma familial, un entourage ou un entourage... ou alors, c'est pas un schéma familial, mais justement, c'est parce que vous avez tellement manqué ou qu'il y a des mémoires de manque, des problèmes financiers ou des problèmes d'amour ou quelque chose, un manque dans votre famille ou de l'exil ou quelque chose comme ça qui fait que vous avez eu envie de... Pas de bling bling, mais de belles choses en fait. De choses qui soient belles, qui soient bien, qui montrent une forme de réussite sentimentale. Et en fait, finalement, c'est un beau tableau, mais enfin, c'est vide de sens. Je suis désolée de vous le dire, hein. Ça peut être pareil dans un boulot, hein. Je suis désolée, franchement, excusez-moi, c'est ce que je reçois. C'est vraiment ce que je reçois. Ok. Non, alors c'est pas le moment qu'on m'appelle. Alors, tac, tac, tac. Ici, on va regarder justement dans votre côté sombre, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la problématique là? Ouais, voilà, vous avez du mal. Vous êtes là en train de vous dire est-ce que je reste, est-ce que je pars? Vous avez du mal à écouter vraiment vos émotions parce que vous avez déjà du mal à savoir qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous ressentez véritablement. Donc ici, il y a un problème relationnel ou alors avec un métier. Il y a quelque chose, c'est comme si vous n'arrivez pas à vous dire mais stop, j'arrête ou bien là, je vais là ou bien, vous voyez, il y a une idée, vous avez du mal à passer à autre chose. Et ça, c'est finalement, c'est aussi votre faiblesse karmique. Ça veut dire que ça fait peut-être plusieurs schémas de vie ou leçons de vie ou dans cette vie ou dans d'autres, peu importe si vous y croyez ou pas en la réincarnation, mais que vous faites le même choix en permanence qui vous rend malheureux. C'est vous, je suis désolée, ça vous rend, voilà, il faut revenir au sens de la vie. Parce que vous fuyez quelque chose là. Ouais, il y a vraiment, très clairement, c'est pas méchant, mais il y a une fuite ici, hein. Vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez du mal à choisir, faire des choix, rentrer en action, prendre la responsabilité, essayer. Voilà, la possession, ben, c'est ça le problème, c'est ça. C'est trop mental et c'est un peu la possession et la souffrance est nécessaire. Vous avez confondu... Je suis désolée de le dire, mais je pense que c'est parce que vous avez manqué d'amour d'un de vos parents ou des deux, ou alors c'est vraiment des mémoires, des failles karmiques assez importantes sur le plan sentimental ici, dans des vies antérieures, mais c'est comme si pour vous, plus une personne elle va se battre pour vous, plus elle va tout faire pour aller vous avoir, machin, limite, elle vous laisse un peu partir, puis elle revient, et puis elle vous laisse partir, puis elle revient, vous allez prendre ça comme une preuve d'amour, waouh, cette personne elle m'aime, amazing, c'est fou, alors qu'en fait cette personne... Elle sait peut-être même pas ce que c'est aimer, parce que quand on aime quelqu'un,
Soit on est là, soit on ne l'est pas. Mais même on peut ne pas être là pour quelqu'un en disant mais voilà, ça va pas te rendre service que je sois là pour toi maintenant ou de cette manière. Tu veux faire tes choix, tu veux faire ta vie, tu veux faire. Mais alors vas-y, je te laisse par amour pour toi, je te laisse faire ton chemin parce que je t'aime véritablement et que je ne suis, tu ne m'appartiens pas. Et c'est pareil dans l'autre sens. Et il y a ce côté oui, plus on va se battre pour vous, plus ça va être voilà, c'est le paraître. Ben, vous préférez les trucs en toc ou vous préférez les cages dorées ou l'amour véritable. Il y a une idée comme ça. Maintenant, ça peut être sur le plan professionnel ou matériel. Ça veut dire qu'il y a un côté où, bah voilà, c'est pareil. Plus je vais avoir, plus je vais me mettre en sécurité. Il y a une peur de manquer ici. Ici, ça peut être simplement la peur de manquer. C'est soit la peur de manquer d'amour, très clairement, c'est la résultante, ou la peur de manquer de finances. Parce que, ben voilà, il n'y a déjà pas forcément l'amour, puis il y a une peur financière. C'est très clair, hein. C'est très très clair. Ça peut être aussi dans un travail ou la possession de meubles, d'argent, de tout ça. La faille karmique. Oui, l'amour impossible. Vous. C'est vous qui rendez ça pas possible. C'est vous qui rendez. Je suis désolée de vous le dire avec tout mon amour. Hein. Vous avez la possibilité d'aller vers des relations ou une relation peut-être même saine, mais vous vous obstinez à partir dans du conflit, dans du désir, dans bien sûr c'est passionné, bien sûr c'est tentant, bien sûr, mais la tentation des fois elle n'est pas saine sur du long terme parce qu'il y a une différence entre le désir et la construction du bien-être. Ah là là les amis, j'ai les croyances anciennes ici et j'ai la mémoire de rejet. Hein. Sur le plan pro, c'est vraiment un problème de créativité. C'est comme si vous n'osez pas aller vers ce que vous voulez parce qu'il y a eu des croyances familiales, il y a eu des jugements ou c'est des croyances sociétales, comme quoi que ben, c'est pas bien en fait, ça sera pas bien pour vous, ou bien vous n'aurez pas assez d'argent, vous êtes jugé dans votre intérieur, peu importe. D'autres personnes, c'est sur le plan sentimental. Il y a peut-être même un lien d'âme ici en trame de fond, mais c'est comme si vous rejetez l'amour en fait ici. Je suis désolée de vous le dire, vous rejetez l'amour véritable au profit de personnes... pas toujours très saine. Bon, le cordon éthérique et le contrat d'âme. Je vous dis, il y a quelque chose ici. Il y a vraiment quelque chose, une synthèse. Ce contrat d'âme, c'est quoi? Les âmes sœurs, je vous dis, il y a un lien d'âme. Oh là là, mémoire prénatale. Il y a peut-être déjà quelque chose dans la grossesse, dans votre naissance. J'ai les âmes sœurs et les mémoires du corps. Ici, vous êtes très fragmentés. En fait, dans cette vie, on vous demande, il y a peut-être un contrat d'âme très important qui est venu, ou peut-être vous voyez cette personne comme étant très lumineuse et vous un peu moins, ou alors comme quelqu'un de très sombre et vous très lumineux. Enfin, il y a vraiment cet extrême, en fait. Mais il y a une blessure de rejet qui fait que vous prenez la fuite, en fait, et vous ne prenez pas d'action pour vous-même. Ça veut dire aller vers l'amour véritable en fait. Ici concrètement c'est ça. Dans cette vie on va vous proposer l'amour véritable. On va vous proposer la personne. Alors il y a des personnes c'est un amour véritable mais ça peut être fraternel ou comme ça. Mais là on vous propose dans cette vie un amour véritable qui peut se construire dans la matière. Je ne sais pas pour qui, pour quand, à quel moment, mais pour vous en général. Et il faudra faire attention à choisir le bon amour quoi. Je suis désolée, je ne sais pas comment le dire autrement. Parce que ben, sinon vous êtes reparti pour un tour quoi. Clairement. Ouais. Ok, quelle faille karmique. Ouais, la foi. On vous demande d'y croire. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vers des personnes qui vous laissent comme ça et vous leur donnez tout, puis les personnes qui vous donnent tout, vous leur donnez ça. Il y a un vrai déséquilibre. Vous avez peur, vous avez peur de l'amour, mes amis. Vous avez peur de l'amour. Vous faites la résistance au changement et ça fait plusieurs vies que vous tournez là-dedans parce que vous n'êtes pas vraiment libre. La cage dorée, elle est là. L'attachement néfaste. Hein. L'attachement. Hein. C'est pas de l'amour, ça. Hein. Quelqu'un qui veut vous posséder, quelqu'un qui vous laisse pas réellement partir, quelqu'un qui fait des... Non, c'est pas vraiment de l'amour. Ou quelqu'un qui dit qu'il vous aime, qu'elle vous aime, puis qui va voir ailleurs sans cesse. Et puis après, c'est toujours des excuses. Voilà. C'est pas réellement de l'amour. D'accord, les amis? Quand on aime, on a envie de préserver, on a envie de donner, on a envie de tendresse, on a envie de chaleur, on a envie de montrer à l'autre combien il est magnifique. Et puis aussi de lui dire, bah parfois, t'es pas toujours au top parce que, voilà, mais parce qu'on l'aime, puis on a envie de l'aider à évoluer. Et puis... Mais c'est certainement pas se jouer de l'autre en fait. C'est certainement pas ça l'amour véritable. Ça peut être une forme d'amour passionnel comme ça, ouais. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont besoin
placer du piquant, de faire péter un peu les trucs pour pouvoir se donner en fait une illusion de relation forte. Voilà, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus fort que juste vivre les sentiments. Mais les gens, ils sont devenus un peu teuteux avec cette société sexuée et tout ce qui s'ensuit. Et puis, il faut avoir la femme refaite jusqu'au bout des ongles, le mec... enfin bref, ça devient catastrophique après, voilà. Bref, ok, on va demander votre force karmique, donc ce que vous avez bien déjà traversé dans vos vies antérieures pour autant que vous y croyez. Le bonheur. Ouais, en fait, je crois que votre grande force, c'est ce qui vous fait aussi tout à fait peur. Et c'est pour ça que c'est déséquilibré. Mais quand ça sera équilibré, ben, vous y arriverez. Et vous allez trouver un bonheur familial et être heureux. Enfin, amoureux en tout cas. Parce qu'ici, c'est le bonheur et la gratitude. Donc, vous êtes des personnes, vous savez, je pense que vous arrivez très très bien à être heureux, heureuse avec 3 fois rien. C'est une question de paraître, c'est comment on va me juger ou comment vous-même vous jugez des situations des autres parce que il faut que ce soit clinquant, il faut que ça se voit, il faut que ce soit parfait ou il faut que l'autre soit parfaite ou parfait, il faut... Et en fait, puis c'est du fake. Alors qu'en fait, vous savez très bien que le bonheur c'est dans la simplicité. Et ça, vous l'avez juste oublié, mais vous allez le récupérer. Vous n'aurez plus le choix, ça c'est votre ego là. Et vous avez mal au cœur. Hein. Vous avez... Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Vous avez mal, vous avez perdu quelqu'un hein, ici. Certaines, vous avez perdu quelqu'un. Encore une fois, ça parlait d'une personne du cœur. Mais oui, le jugement. L'univers a dit stop là. Hein. C'est clair et net. Hein. Je dis, même si c'est vous qui avez fait du mal à une personne, il y a un moment donné, il faut prendre les responsabilités. Et voilà, ouais, ça a tranché ici pour un nouveau départ. Hein. Une synthèse. Ouais, un nouveau départ, j'ai le fou. Nouveau départ, j'ai le 3D, bâton qui... L'as de coupe et l'as de bouclier. Bon, écoutez, il y a quelqu'un qui... Si vous voulez ce bonheur avec cette personne que vous aimez profondément, qui est restée là longtemps à vous attendre, parce que cette personne a cru en vous et qui s'est retrouvée comme ça, comme blessée au plus haut point et laissée, mise de côté, mis de côté par vous, qui finalement a compris que bon... Ok, monsieur ou madame n'avait pas envie forcément de bouger le petit doigt et puis de remédier à la situation, préférait rester dans ses illusions. Donc, cette personne-là s'est transformée, a mis fin à ce cycle, non pas sans mal, parce que ça a été très douloureux. Voilà ce qui se passe. Donc, si vous êtes la personne d'en face, peut-être falloir récupérer un peu le tir là. Ouais, pour un engagement. Hein. C'est très clair. Plutôt que d'y penser, il faut peut-être rentrer maintenant en action et dire la vérité. Je suis désolée. Ça peut être la personne qui est en face de... En fait, moi, je vois beaucoup d'hommes, hein, clairement, dans cette situation. Hein. Je vous le dis honnêtement, avec tout mon amour. Mais ça peut être la personne du cœur. Hein, que vous avez dans le cœur. Ok, votre force. Affirmez votre pouvoir, ok? Affirmez votre pouvoir. Vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens. C'est pas plus compliqué que ça. Mais assumez. Assumez vos faiblesses, assumez vos non-dits, assumez vos tromperies, assumez vos mensonges et assumez aussi pour d'autres, peut-être si vous êtes vraiment, on vous a fait du mal, etc. Bah oui, mais vous êtes resté aussi. Vous attendez le retour d'une personne qui vous a fait du mal. Ça n'a pas de sens. Ou vous allez vous diriger vers l'amour de vous-même. Je dis pas, on peut avoir des fois certaines situations qui sont très karmiques où la personne, oui, elle va peut-être vous tromper. Vous pouvez passer l'éponge, mais c'est pas pour lui donner la carte blanche en fait. Ou alors vous êtes un couple libre, j'en sais rien. Il y a une idée, vraiment, il va falloir discuter. En fait, le problème, il est là. Ici, il faut apprendre à discuter. Hein. Je suis désolée, c'est très fort. Ce choix-là est très fort. Il est presque même... Il me dérange presque. C'est fort. Franchement, c'est fort. Ok, les amis, la ressource ici, le conseil. Bon, voilà. La nature. Allez vers ce qui est de plus naturel. Femme, homme, vie, simplicité en fait. La vie, la nature. Si vous ne savez pas ce que c'est un pique-nique, c'est dommage. Si vous ne savez pas ce que c'est d'aller marcher pieds nus sur le sol, oui, vous êtes dehors, mais pas où il y a des briques de verre juste sur la terre, eh ben c'est dommage. Si vous avez besoin de vous maquiller comme un pot de peinture pour oser sortir le pas de la porte de chez vous, c'est dommage. Si vous n'osez pas, parce que vous êtes un homme, partir et que vous êtes un peu dégarni et que vous n'osez pas sortir comme ça, c'est dommage. Parce qu'en fait, tout ce qui est plus naturel est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. C'est l'homme, simplement.
qui a voulu le contraire? Pourquoi pour du marketing? Pourquoi pour de la consommation? Pourquoi pour du pognon? Pourquoi pour du pouvoir? Pour qui? Pas pour vous. Voilà, je m'arrête là. Prévu que si ça résonne paix amour sur vous les vôtres, pardon. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Voilà les amis, on termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. On va regarder où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe. Je vais utiliser les cartes chez moi de manière complètement intuitive. Je me répète, pardon, peut-être, mais j'aime le rappeler. Et puis, bon, les choix, ils ont été faits. En tout cas, le choix 2 a été très, très, très intense. Hein. Donc, on verra ce choix-là. Allez, c'est parti, on perd pas trop de temps. On va regarder choix numéro 3, où vous en êtes. Si ça ne vous correspond pas, ça peut parler d'une personne du cœur, ou peut-être vous pourrez regarder 1 ou 2, ou le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et sinon, c'est qu'il n'y a pas de message. Ok, où vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe? On a la ressource intérieure, les ressources intérieures, pardon. Waouh! L'abondance. Je suis vérité. Oh là là, ça fait du bien. Après l'énergie d'avant, là, je pense qu'il y avait beaucoup de masculin. C'était très fort. J'ai encore tout retourné par cette énergie de... Ils s'agacent eux-mêmes, quoi. C'est terrible. Voilà, on voit plein d'amour. Bon. Ok, les amis, vous êtes sur un nouveau cycle. Vous êtes en train de créer. Vous êtes en train de vous sublimer. Vous êtes en train de vous alléger. Vous êtes en train de vous découvrir. Vous êtes en train de vous laisser. De laisser les autres vous découvrir, vous êtes dans votre vérité et c'est ça qui est extraordinaire. Donc en ce moment, vous êtes vraiment dans une... C'est fluide. Ça ne veut pas dire qu'autour de vous, c'est forcément fluide. Les énergies sont très denses. Surtout si vous regardez cette vidéo en mars 2024, c'est très très dense. Mais à l'intérieur de vous, si vous prenez le recul avec les énergies de Mars, c'est vraiment... Vous êtes de plus en plus dans votre vérité, dans votre pouvoir intérieur. Vous avez reconsidéré votre vie, vous avez reconsidéré les choses. Vous êtes une personne qui arrivait toujours à donner cet éclat. Vous êtes charismatique, vous êtes naturellement charismatique. Ça pourrait bien être vos masculins dans le choix numéro 2. C'est des personnes naturellement abondantes, naturellement charismatiques et... mais vous avez cru pendant longtemps que vous n'étiez pas assez, pas à la hauteur. Vous avez commencé votre vie comme ça. Vous avez eu beaucoup de problèmes avec l'incarnation, à vous incarner. Vous avez peut-être fait des rejets d'incarnation. Ça a peut-être été difficile au niveau du corps physique, peut-être, au niveau de tout ce qui est terrestre. Ça a été peut-être un petit peu plus compliqué. Là, pour l'instant, vous êtes vraiment en train de fluidifier les choses. Vous êtes en train de venir à votre centre source. Ça se sent dans votre vie. Il y a plus d'équilibre entre votre côté, justement, passif, réceptif et actif. Programmation, j'y vais, je fais et tout ça. Il y a plus d'équilibre, il y a plus d'harmonie. Vous êtes vraiment en train de vous transformer. Ok, j'entends Felicita. 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 Moi je fais pas très bien, mais ah c'est beau. Je vais vous mettre cette chanson en barre d'information. Voilà, Felicita, j'ai marqué Felicita. Je ne suis pas italienne. Ok. Ok, votre côté sombre. Votre côté lumineux. Ok, c'est pas vraiment ça que j'entends. Vous êtes un... Je sais pas, vous avez passé un cap vibratoire tel que je sens pas... On n'est plus à se dire, ah ça c'est mon côté sombre, ça c'est mon côté lumineux. C'est un peu... C'est tellement plus équilibré que c'est plutôt le côté... Écoutez, dans le côté sombre, j'ai la magie, j'ai le corbeau, ok? Et je pense que pendant longtemps, vous avez pu penser que vous étiez le mouton noir ou la personne différente de la société ou de votre famille, ou que vous étiez anormal parce que vous avez des capacités comme moi, peut-être extra... enfin, je veux dire, moi je suis sensitive, enfin voilà, je suis médium, peut-être qu'il y a quelque chose avec des capacités, ou peut-être que c'est aussi les gens qui vous ont vu, ça c'est un petit côté sombre, mais en fait vous savez jouer avec, oh mon Dieu,
Ah ouais, d'accord, on n'est pas vraiment dans le même... Ah, c'est spécial ici, vous savez jouer. Vous avez cette... Vous êtes impertinent. Vous êtes impertinente, surtout souvent des femmes. C'est pas méchant, mais c'est juste que vous avez capté où sont les manipulations. Vous avez capté où sont les manipulations sociétales, où sont les manipulations parentales, où sont les manipulations de couple, etc. Et vous êtes impertinent et vous ne vous taisez pas. Et vous venez agacer l'autre. Vous venez... Ça y va, hein. C'est fort. Hein. Ah, ce que je vois est très beau, très fort, un peu déséquilibré. Mais le côté sombre, si vous voulez, c'est un peu ce côté, oui, c'est pas un côté prétentieux, mais c'est un côté, moi j'ai la vue partout, je vois ce que toi tu ne vois pas, je ne vais pas te l'imposer, par contre je ne vais pas me taire. Et ça déplaît à certaines personnes, parce que vous voyez aussi leur côté sombre, vous voyez derrière l'image, vous voyez derrière le statut social. Vous voyez derrière le bagou, derrière tout ça. C'est pour ça que vous avez un charisme naturel. Ici, il y a des gens qui ont des... On peut les appeler c'est comme des personnes extrasensitives, extrasensibles, extrasensorielles, etc., etc. Mais c'est votre côté... En fait, vous faites peur, c'est pas vraiment un côté... Vous faites peur aux gens parce que vous allez découvrir qui ils sont, vous flinguez la vérité, vous pointez du doigt la vérité. Je sais pas comment vous dire. Et je pense qu'en fait, c'est vos deux côtés sombres et vos deux côtés lumineux. J'ai l'écureuil avec l'organisation ici. Votre côté lumineux, c'est que vous êtes quelqu'un, vous êtes organisé, vous savez ce que vous faites, vous savez comment utiliser ce côté sombre, vous savez comment utiliser votre lumière, vous savez comment utiliser la loi de l'attraction, vous savez comment faire en sorte qu'une personne, elle se casse la gueule toute seule, vous savez, quand elle vous ment, puis que vous sentez, vous dites, ça pue ici, ça sent le mensonge, intéressant. Ok, comment on va faire cracher le morceau? Parce que moi, j'ai pas envie de dire exactement le truc, mais j'ai envie que la personne crache le morceau, puis vous y allez, tac, 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 tac. Et la personne, finalement, elle vous sort le truc et elle se sent con. Vous voyez? C'est incroyable. J'adore, j'adore vraiment, c'est trop drôle. Par contre, à défaut, peut-être c'est tout ce qui est organisationnel dans la vie matérielle, physique, les papiers, l'administration, tout ça. Ça peut être dans votre jeunesse ou maintenant, peu importe, mais ça peut être plus compliqué pour vous parfois à gérer. Vraiment. Je dis, c'est vraiment des fois plus compliqué à gérer. Côté sombre, je vais... Oh là là! C'est ça. En fait, vous avez... Il ne faut pas vous emmerder. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un profondément... Vous connaissez la spiritualité, vous connaissez le domaine, la dimension de l'esprit. Vous êtes en gratitude, vous êtes aimant, vous êtes aimante. Vous n'allez pas faire de la complaisance pour les autres. Si quelqu'un fait du mal, vous n'allez pas lui envoyer du mal, mais vous allez peut-être lui renvoyer ce que cette personne vous fait énergétiquement et sans aucun scrupule. Ça veut dire qu'il y a cette idée, je suis gentil, mais je ne suis pas dupe. Je suis gentil, je suis tolérant, tolérante, mais ta merde, je la veux pas chez moi. D'accord ? Voilà, il y a cette énergie très... Et en fait, vous pouvez paraître à la fois tellement douce, tellement aimant, aimante, tellement humble. Et c'est pas paraître, vous l'êtes, mais il y a un côté aussi chez vous qui sait être... qui sait vivre en tant qu'être humain ici, incarné, avec cette grande spiritualité développée. C'est pas plus compliqué que ça. Côté lumineux... Le cœur, voilà. Si ça nourrit le cœur, c'est bon. Vous pouvez même pardonner 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour autant que la personne cède elle-même. Hein. Sinon qu'elle aille se... Hein. C'est un peu ça, hein, en fait, chez vous. Sinon, on va te faire voir. D'accord? Et vous venez avec beaucoup d'amour et de courage. Vous ramenez les gens à leur vérité d'être. Vous ramenez la spiritualité dans des entreprises. Vous ramenez la spiritualité dans vos familles. Oh mon Dieu, merci, merci. Moi, je suis prise d'une vague de... Pouf. Ça m'a tout chahuté. Assez fort, hein. Pardon. C'est parce que je suis sensible à vos énergies, je les vois, je les ressens, je les comprends, j'y suis, je crois, passée aussi un moment, ça vient faire résonance sur une partie de moi, je pense, antérieure, mais il y a vraiment cette idée où vous êtes des femmes courage, les amis, hein, ou des hommes courage, il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a vraiment cette idée très
Ça, je suis pas contre le changement, mais je veux pas qu'on détruise tout en fait. Vous savez, le côté traditionnel. C'est super touchant. Touchante. Ok. Non, je vais prendre ça. Quelle est... Allez, on continue. Votre faiblesse, votre faille karmique. Vous qui avez fait le choix numéro 3. Ok, vous avez peur parfois. Vous avez des peurs dans vos failles karmiques. Il y a des peurs, peur du passé, peur de faire faux. Ouais, je ne suis pas digne de vivre. Peur de faire faux, j'entends toujours peur de faire faux. Peur de... Ouais, mémoire familiale. C'est vraiment des choses, en fait, chez vous, ce qui a été très difficile, je pense que vous êtes incarné dans des familles extrêmement, mais je ne pèse pas mes mots, extrêmement dysfonctionnelles. Problème de drogue, problème d'alcool, problème de... Pire, inceste, ce genre de choses. Je suis désolée. C'est ce que je vois. Problème de... Oh. Je suis désolée. J'ai problème ici vraiment très important aussi au niveau financier. Vraiment, en tout cas, vous êtes incarné dans des familles extrêmement problématiques et vous avez fait du pardon une force. Vous êtes un exemple de pardon, d'amour, de compréhension, de tolérance et de fermeté. Vous n'aviez pas la fermeté, vous ne pensiez pas pouvoir avoir le droit et c'était tout le défi. Ça a commencé directement, vous vous êtes tout de suite incarné, vous êtes tellement haut vibratoirement, ça a été tellement dur de descendre ici sur Terre, d'où le rejet pour moi d'incarnation que vous avez fait à un moment donné. Mais que vous avez choisi des familles extrêmement dysfonctionnelles pour pouvoir libérer un maximum de mémoire. Voilà, votre force, c'est que vous êtes autant solaire que lunaire. Vous êtes autant féminin que masculin de nos jours. Vous êtes autant lumineux que sombre quand il faut, parce que parfois il faut parler au sombre en étant sombre, tout en disant écoute, je t'ai vu, c'est pas parce que je suis gentille que je vais te laisser m'avoir, ok? Tu veux faire de la merde, tu vas ramasser ta merde. Par contre, je n'en serai pas moins lumineuse après. Voilà, vous êtes radical. Vous êtes à la fois solaire, à la fois lunaire. Vous êtes mystérieux, mystérieuse, charismatique. Les gens n'arrivent pas à vous saisir, vous êtes insaisissable. Le rejet. Le rejet pour moi d'incarnation. C'était vraiment ça pour moi. Ça a été vraiment un défi. Vous avez été beaucoup rejeté. Et plus on vous a rejeté, plus on vous a fait du mal. Pardon, c'est fort, c'est très fort, j'ai envie, mais je vous aime, mais franchement, de tout mon être, de toute mon âme, parce que vous êtes passé par des moments les plus révoltants qu'un être humain puisse passer, mais vous êtes là, et vous êtes là avec le sourire et avec la force. Et vraiment, je pèse pas mes mots, avec la force divine en vous, le flambeau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus on vous a fait du mal, plus vous avez pardonné, plus on vous a craché dessus, plus vous avez souri, plus vous avez aimé. Mais pas en étant un souillon, d'accord? C'est pas en vous mettant... Ça va, Cyrus? Tu te grattes? Il se gratte, mon chien. En étant ferme, en vous faisant respecter, vous avez fait changer les gens. Je ne sais pas comment vous dire, les gens ne changent pas. Mais vous leur avez permis d'avoir envie de changer par votre faculté à leur dire la vérité, à leur montrer leur capacité d'amour, leurs failles, toutes leurs problématiques, leurs mensonges, leurs manipulations, leur mal-être, leur méchanceté de surface qu'ils ont envoyé sur vous parce que vous étiez capable de recevoir pour transmuter et pour aller toucher en plein cœur comme un miroir la beauté, l'âme, l'éclat, afin que ces personnes-là puissent reconsidérer qui elles sont véritablement et arrêter de vibrer que dans le sombre et revenir à une part lumineuse et pourquoi pas devenir de plus en plus lumineuse. Voilà. Par contre, vous, ce qui est difficile, parfois vous avez tendance à un petit peu à... comment dire,
des fois, il se passe trop de choses dans votre tête et du coup, vous commencez rien ou vous n'arrivez pas à vous mettre en place, vous voyez? C'est parce que vous êtes un esprit très présent. Et il faut revenir des fois juste à dire, ok, synthétiquement, je commence par ça, je fais ça 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Puis en fait, notez, organisez-vous comme ça. Ce qu'on dit. On lui dit, il fait chaud. Ok. La faille karmique chez vous. Le non-pardon, le mouton noir, je vous ai dit, c'était ça le mouton noir. Vous l'avez fini dans cette vie, ça y est. Ça y est, vous avez pardonné le pire. La violence dans sous toutes ses formes dont vous avez été victime et témoin direct. Ou témoin direct, les deux. Oh, c'était, vous avez passé le pire, regardez la perte d'âme. Vous avez vécu le pire. Mais vraiment, mémoire de soumission. Et vous avez pris une charge pour les autres. C'est pour ça que je suis hyper émue, j'ai envie de pleurer parce que... Je suis désolée. Vous avez pris une charge, je vous garantis, vous avez pris une charge pour les autres. Vous êtes tellement aimant et fort. Vous avez pris la charge des autres, des gens de votre famille pour les aider à se libérer. C'est trop beau. C'est hyper touchant, ça m'a beaucoup émue. Ok, le conseil. Vous faites partie de Dieu. Bon, comment te dire? On vous laissera jamais sur la touche, les amis. Vous vous incarnez. Vous êtes porteur de lumière. Dévoilez votre lumière. Je m'arrête là. Merci, 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 merci. Paix, amour sur vous, protection. Mes amis, soyez bénis, protégés, aimés, ainsi que vos êtres chers. Je vous embrasse. À bientôt, bye bye.